Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une expérience personnelle avec notre cher Sidi Mohamed Fawzi Kelkali qui va montrer l'importance du compagnonnage physique et spirituel, mais aussi physique, avec le Cheikh Mourabbi, le Cheikh éducateur et le Walid Allah. Cette expérience, c'est une expérience qui est en rapport évidemment avec le cheminement spirituel, avec les secrets, ce qu'on appelle les asrar dans la voie d'Allah. Donc je remonte en 2016. En 2016, donc j'étais dans la voie et j'avais pour objectif vraiment ultime de faire la khalwa. Donc je faisais beaucoup de dhikr, etc. Je faisais beaucoup de choses pour faire en sorte, tout ce que le shir disait, on s'était mis en application, etc. avec pour objectif ultime de rentrer en khalwa. Cet objectif, par la grâce d'Allah, j'ai pu rentrer en khalwa, donc fin 2016, vers octobre, novembre 2016. Donc lorsque je rentre en khalwa, cette khalwa-là, d'abord, j'en ferai peut-être une vidéo, mais c'est quelque chose d'exceptionnel par lequel Allah Azzawajal dépose son secret, dépose sa connaissance dans le cœur du disciple. Cette connaissance-là, et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que le shir, lui, il t'accompagne dans la khalwa, il t'accompagne dans ta réflexion, dans ta méditation, jusqu'à ce que Allah Azzawajal descende dans la khalwa le secret dans ton cœur. Donc un peu, bien sûr pas à la même échelle, mais c'est sur la sunna du prophète, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aussi s'est isolé dans une khalwa qui est la grotte Hira dans Jabal Nour, jusqu'à ce que Sidna Jibril descende et par une lumière éclatante et lui rapporte le Coran dans son cœur. Donc c'est le même principe, bien sûr, à une échelle qui n'a rien à voir avec l'échelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce secret, lorsqu'il descend dans le cœur du disciple, le disciple fait du dhikr durant 3 jours dans le noir et à l'état de jeûne. Au bout de ces 3 jours-là, ou moins ou plus selon, eh bien, au gré de son avancée dans sa méditation, dans son élévation spirituelle, vient un moment où Allah Azzawajal illumine son cœur, et ce n'est pas une métaphore, l'illumine et descend ce secret. C'est ce qui m'est arrivé, walhamdulillah, à la fin de ma khalwa. Allah Azzawajal, je méditais sur un hadith, et par ce hadith, Allah Azzawajal a illuminé mon cœur d'une lumière violette qui a éclairci tout l'horizon, un flash violet, et en même temps, mon intellect s'est ouvert et a permis à ce secret de se déposer dans mon cœur. 20 minutes après ou 30 minutes après cet état spirituel, le cheikh est rentré dans la pièce, s'est installé, m'a demandé ce que j'avais compris. Je lui ai dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en as compris? J'ai dit, j'ai compris ça. Il m'a dit, c'est cela le premier secret. Donc par la suite, en sortant de la khalwa, je suis retourné en France, etc. Et il se trouve que je faisais moins de dhikr. Je me réveillais moins au qiyam layl, je faisais moins de dhikr. Et on va dire, en conséquence, la lumière d'Allah Azzawajal était moins forte ou était moins visible, avait diminué dans mes adhkar, dans mes awrad, etc. Et donc je l'avais remarqué. 2 mois après ma khalwa, je retourne à la Zawiya, je vois Sidi Chir. Sidi Chir me pose la question, il me dit alors, comment ça se passe avec la lumière? Comment est-ce que comment est ta vision de la lumière, etc. Je lui dis à Sidi, bah, la vision c'est à diminuer, je vois moins la lumière qu'avant. Il me répond, c'est normal, tu fais moins de dhikr. Donc, c'est ce qu'on appelle un kashf, un dévoilement. Il a dévoilé mon état sans que j'aille à le lui en parler. Et donc, il m'a dit, c'est normal, tu fais moins de dhikr. Et ensuite, je lui dis, ok, Sidi, effectivement, oui, je fais moins de dhikr et Inch'Allah, je vais essayer de me reprendre. Et je lui ai dit, je lui fais part de mes compréhensions. Je lui dis, voilà, dans mes adhkar, j'ai des compréhensions qui me viennent. Et je lui donne des compréhensions qui sont en rapport bien évidemment avec Allah Azzawajal, avec la connaissance dans les degrés de l'être, avec la connaissance ou la compréhension de ce qu'est la réalité du prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je lui fais part de mes compréhensions et il me répond, alhamdulillah, il me dit, continue de creuser ces compréhensions-là, continue de les travailler, et viendra un moment où tu auras un fath, une ouverture spirituelle. Il me dit, lorsque tu auras cette ouverture spirituelle, n'en parle à personne jusqu'à me la rapporter. Je lui dis, très bien, je retourne en France. Donc on arrive à début 2017, je retourne en France, donc je continue mes adhkar, je continue mon travail, on va dire, spirituel, jusqu'à un jour de février 2017, durant lequel je fais, ou plutôt Allah m'honore par un rêve véridique. Dans ce rêve véridique, je vois Sidi Mohamed Fawzi Kelkali qui me prend par la main, m'emmène, et en fait, il m'explique, il m'ouvre le cœur
au ce qu'on appelle dans la tariqa le deuxième secret, qu'on appelle aussi le secret des noms et attributs. Donc il m'ouvre le cœur à ce secret-là, et il me l'explique. Bien évidemment, dans un rêve, eh bien, il n'y a pas forcément de dimension physique, il n'y a pas de règles comme il y en a dans le moulk, dans le monde physique, puisque vous pouvez voler, vous pouvez faire ce que vous voulez dans un rêve. Donc, ce qui fait qu'il me l'explique parfaitement. Et lorsque je me réveille, je suis choqué, mais très positivement bien sûr, et je comprends tout de suite que c'est le fait dont Sidi Cheikh m'a parlé. Donc je continue de le travailler, et Sidi Cheikh vient en France en mars 2017. En mars 2017, il arrive à la Zaouïa de Lille. J'y vais directement avec un groupe de frères. On arrive là-bas, c'est le matin, donc je rentre dans la Zaouïa. Il est installé dans le jardin en train de prendre son café sur une chaise. Donc je rentre, je le salue, et je lui dis, Sidi, est-ce que je pourrais te poser une question? Il me dit, bien sûr, installe-toi. Je m'installe et je lui dis, voilà, Sidi, j'ai fait un rêve. Il me dit, quel est ce rêve? Je dis, voilà, Sidi, je lui explique ce rêve, je lui décris ce rêve. À la fin de ma description, Sidi Cheikh me regarde et me dit, et qu'est-ce que tu en as compris? Je lui dis, bah, j'ai compris, et je commence à lui expliquer ce que j'ai compris, je lui explique, je lui explique. Il me regarde attentivement avec un sourire et me dit, c'est cela le second secret. Donc là, on voit, et ça tranche aussi un peu avec parfois des rumeurs qu'on entend sur la Tariqa al-Qadiriya, on voit que le cheikh confirme, le cheikh ne dit rien, le cheikh t'écoute, il dit qu'est-ce que tu en as compris? Si c'est cela, il te le confirme, si ce n'est pas cela, il te renvoie vers des réflexions, il te renvoie vers des pistes de méditation, des pistes de réflexion, etc., pour te mener, pour te guider, pour faire en sorte que tu ne t'éloignes pas de la voie d'Allah et que tes réflexions te mènent véritablement vers Allah Azza wa Jal. Là, c'est une brive. Je pourrais encore en raconter parce que ça continue encore. J'en ferai sûrement d'autres vidéos. Mais c'est une brive où on voit vraiment l'importance du Cheikh Mourabbi dans le fait d'avancer dans la connaissance d'Allah et pourquoi il est impossible de cheminer sans le wali d'Allah. Il est impossible de cheminer sans ce Cheikh qui a reçu cette science divine, qui a reçu cette lumière d'Allah, puisque c'est par la lumière d'Allah qu'on chemine. Et il est très compliqué donc pour ceux qui estiment qu'ils peuvent cheminer sans shirk. Et c'est la raison aussi pour laquelle on comprend la parole d'Abu Yazid al-Bistami, rahimahullah, lorsqu'il dit celui qui n'a pas de shirk, shaitan est son shirk. Puisque si je n'ai pas de shirk dans mes réflexions, eh bien c'est ma nefs qui va m'orienter. Et si ma nefs m'oriente, elle ne va m'orienter vers rien de bon. Au contraire, elle va m'orienter que vers la persistance de la nefs et non pas l'effacement de la nefs dans la présence d'Allah Azza wa Jal. J'espère que cette vidéo vous aura été en tout cas profitable. Barakallahu fikum pour l'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.